Et le premier mot, c'est l'ESA, pour l'Agence spatiale européenne. Donc l'ESA qui fait des programmes scientifiques, comme Euclide qui est dans mon dos, qui va permettre de faire une cartographie de la matière noire, énergie noire, mais aussi des programmes vis-à-vis comme les Sentinelles, pour la météo et le climat, et aussi bien les programmes comme Ariane, donc Ariane 6 qui va incessamment sous peu décoller. Voilà, c'est à ça que me fait penser le spatial européen. J'ai une formation d'ingénieur et après mes études d'ingénieur, j'ai eu la chance, j'ai mon oncle qui travaillait déjà à Matra à l'époque, ça s'appelait, j'avais visité ça étant très jeune, donc ça m'a donné envie de venir travailler dans le spatial. Donc un payload module, c'est quoi? Donc nous à Airbus, on était responsable plus spécifiquement du design, de la fabrication et de l'assemblage du télescope. Donc un télescope, c'est en gros un appareil photo. Il faut mesurer la matière noire, donc les prises de vue, ça dure 10 minutes. On mesure des étoiles qui sont très très loin, donc qu'on ne voit pas l'œil nu, donc qui n'ont pas beaucoup de lumière. Donc il faut un grand collecteur de flux. Donc le télescope est protégé dans le baffle. Donc à la base de ce baffle, on a un miroir qui fait 1,20 m de diamètre. À la hauteur du baffle, donc la lumière est collectée par ce miroir est renvoyée vers un miroir secondaire qui est en hauteur et après va être renvoyée dans la partie basse de l'instrument. Donc il y a un trou au milieu du miroir et après c'est collecté et ça va être réparti sur deux plans focaux. Donc un plan focal qui travaille dans le visible et un plan focal qui travaille dans l'infrarouge par un équipement qu'on appelle une dichroïque qui fait une séparation champ-lumière visible, lumière infrarouge. L'intérêt, c'est que les deux plans focaux voient la même portion du ciel en même temps. Donc, il y en a un qui le voit en visible et l'autre en infrarouge. Il ne faut pas que le détecteur, même en visible, là, naturellement un détecteur, il a du bruit de fond. Quand on fait des photos quand on a peu de lumière, avec son appareil photo, on voit que l'image est bruitée. Ça vient du bruit de fond des détecteurs. Et donc pour éviter ça, ce télescope, il travaille en température qu'on dit cryogénique. Donc il va travailler en grosso modo à moins 150 degrés. Donc comme ça, en étant froid, donc le télescope de lui-même ne va pas émettre d'infrarouge, donc il ne va pas bruiter le NISP. Et les détecteurs ne vont pas émettre de bruit de fond. Donc on aura des images parfaites. Donc je vais vous essayer de présenter maintenant ce que c'est qu'un instrument, donc un appareil photo qu'on envoie dans l'espace. Comme dit aux gens qui ne connaissent pas, moi je fais des appareils photo pour satellite. Donc en voilà un beau. Donc ici vous avez la partie objectif, donc les miroirs ici. Là ici, on le verra mieux tout à l'heure, vous avez ce qu'on appelle nous la base plate. Donc c'est le plateau qui porte tout et qui garantit que tous les éléments optiques restent à leurs bons emplacements. Donc à peu près on cherche des stabilités au micromètre. Le micron, c'est 1 million de fois plus petit que le mètre. Ici, c'est ce qui permet de tenir, d'accrocher l'instrument sur le satellite. Donc on a 6 barres. Donc vous voyez ici, c'est tout petit. Donc c'est équivalent à des rotules. Et donc l'intérêt, c'est que si dessous, le satellite il va se déformer, lui, parce qu'il va être chaud, il va être froid, les barres elles vont se tendre sans déformer la partie instrument. Donc la partie instrument peut bouger. Mais ça, c'est pas gênant parce que le senseur d'attitude est directement dans le plan focal visible. Et donc, c'est par rapport à lui que le satellite gère l'attitude du satellite. Donc, en grosso modo, comment ça va se passer là-haut? Donc, lui, il va être absolument stable pendant 10 minutes. Et même si dessous, il y a des problèmes thermiques, c'est le satellite qui va bouger, mais ça sera immobile. Donc, ça, c'est le satellite qui est chargé de ça. Donc, le papier brillant chocolat, ça, c'est pour l'isolation thermique. En gros, on lui met un pull pour pas qu'il ait chaud ou froid. Ça, c'est un radiateur qui est dédié au plan focal visible. Donc, comme on est dans l'espace, les radiateurs, c'est pas fait pour se réchauffer, c'est fait pour refroidir. Donc, le plan focal visible, donc, il est en plusieurs épaisseurs, on verra tout à l'heure. Donc, il y a une partie, les CCD, c'est ce que vous voyez des fois quand vous ouvrez l'autre objectif, c'est la partie sensible. Donc là, dans votre appareil photo, ça fait quelques centimètres. Ici, on en a mis beaucoup. Le plan focal, il doit être à peu près cette taille-là, donc c'est énorme. Donc il y a plein de capteurs. Et donc ça doit être très froid. Et juste derrière, il faut ce qu'on appelle des électroniques de proximité. Donc ça, c'est découplé un peu comme on a fait ici. Donc il y a juste des tresses thermiques, il y a un découplage radiatif. Parce que les parties électroniques doivent travailler en chaud.
Et donc il faut après, ça dissipe des watts, il ne faut pas les dissiper vers l'intérieur parce qu'on va réchauffer la partie PLM. Donc on a un radiateur pour dissiper cette énergie. Donc voilà, donc ça c'est le radiateur qui va permettre de dissiper l'énergie évacuée par le plan focal visible. Maintenant il faut venir par ici pour voir le reste. Donc ici, donc vous avez deux autres barres. Il y en a deux autres qui sont au fond là-bas, bien cachés. Donc en tout il y en a 6. Donc en gros, pour se faire simple, un corps rigide il a 6 degrés de liberté, 3 rotations, 3 translations. Donc en grosso modo, une barre gère 1 degré de liberté. Donc ici vous avez le plan focal visible, assez épais. Et ici le plan focal infrarouge, donc ça c'était d'un équipement entièrement livré. Donc ici vous avez la partie détecteur, donc qui est beaucoup plus petite. Et normalement, donc sur la partie, donc on l'avait pas, ici c'était que simulé par des masques qu'on appelle des demi, pour être représentatif en termes de masse pour l'essai de vibration. Ici vous avez un énorme plan focal pour dissiper la chaleur émise par ce plan focal. Alors pourquoi il est beaucoup plus gros? Parce que ici la différence c'est qu'un plan focal, ici on voit les électroniques de proximité qui elles travaillent à froid, donc elles sont à 100K, c'est moins 170 degrés. Donc c'est peut-être même plus froid. Enfin en gros, grosso modo moins 170 degrés, donc c'est très très froid. Et un corps qui est froid, il émet très peu de chaleur. Donc il faut une très grande surface pour évacuer les quelques watts qui sont émises par cette électronique. Ça c'est la base plate, donc c'est le carbure de silicium. Et donc ici vous voyez l'intérêt du carbure de silicium, qu'il est comme c'est une céramique qui est très très raide, ça permet de faire des plaques très fines, tout en étant très raide. Donc ici, on a un instrument qui fait 800 kg pour les spécialistes qui est en vibration, qui est raide à 40 Hz. Donc c'est la fréquence de vibration. Quand vous prenez une règle et vous la faites bouger, elle va à une fréquence naturelle. Et pourquoi il faut être très raide? Parce que quand on est monté sur le lanceur il a ses modes propres. Donc aussi, si on est au même raideur, aux mêmes fréquences de vibration que le lanceur, ça va perturber son système de guidage et il ne va pas pouvoir guider le lanceur. Donc on demande d'être plus raide pour être au-delà et pas perturber le lanceur. Donc on demande aux instruments d'être, comme au satellite, d'être très raide. Et donc là on a un instrument qui fait 800 kg et qui, je confirme, est toujours relativement faible, avec 2 plans focaux. C'est un cube de 3 mètres, ça fait 3 mètres sur 3 mètres. Donc les qualités pour être chef de projet, déjà faut aimer la science. Donc c'est rester quand même relativement ouvert d'esprit, être multimétier. Et bon, c'est pas toujours facile, il faut savoir aussi résister dans le temps. Quand on vous vend ce projet, on dit oh, tu vas voir, ça va être fini, on t'en a que pour 2 ans, et puis non, ça va pas être 2 ans, ça va être 5 ans. Bon, il faut y prendre son plaisir.